La capitale, Bangui, Kodrotia, centrafricain. La conquête, la capitale, Bandaba, Pademoga, Kota. Geza, si, Akononamo. Wasi, Akononamo. Geza, si, Akononamo. Wasi, Akononamo. Gezani, Ewara, Nakwatiaka. La conquête, la capitale, Bangui, Kodrotia, centrafricain. Monsieur Eric Damango sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Juvenal, merci précieuse. Chers invités, chers convives, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, distingués invités, en vos degrés et qualités, je vous dis bonsoir et soyez les bienvenus. Alors, comme disait Juvenal, j'interviens ici au nom du collectif des bâtisseurs Ilondo Ilekere, que vous voyez sur l'écran en face. Le collectif des bâtisseurs Ilondo Ilekere, ce qui veut dire en français, pour ceux qui nous accompagnent ce soir, levons-nous et construisons. Alors, je vais vous faire un peu l'historique de ce collectif-là, le pourquoi, ses objectifs, et le pourquoi vous êtes là ce soir. Alors, le collectif des bâtisseurs a été initié par des Centrafricains qui habitent des quartiers qui se prénomment Sika 2 et Sika 3. Pourquoi le collectif des bâtisseurs? C'est que nous sommes des jeunes du quartier où on a grandi ensemble et on se retrouve tout le temps autour du football dans notre quartier. On a un terrain à Sika 2 qui s'appelle le terrain Athénie et une buvette à Sika 2 qui s'appelle Lovely chez mon petit frère Olivier Ngoyos. C'est pour vous dire que c'est un endroit de réunion. Tous les dimanches, les deux quartiers, vous allez comprendre que les deux quartiers se mobilisent sur un terrain de football. Ensuite, à la buvette d'Olivier Ngoyos. Alors, nous nous sommes dit, mais nous nous retrouvons tous les jours. Nous jouons au foot, nous nous amusons, nous buvons, mais qu'est-ce qu'on peut faire en commun? C'est bien beau de se retrouver tout le temps autour du sport ou d'un verre, mais qu'est-ce qu'on peut faire en commun? Et nous nous sommes dit, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour notre quartier. Et on a commencé à réfléchir. On a commencé à réfléchir et le déclic est venu quand il y a eu un incendie au marché de Sika 2 en avril 2019. Il y a eu un incendie et nous nous sommes dit, bon voilà, il faudrait que nous nous mobilisons pour réhabiliter ce marché parce que le marché était déjà dans un état de délabrement total. Alors, Crépin, s'il te plaît, tu peux remonter l'image?
Non, juste mettre la deuxième page, s'il te plaît. Voilà. Alors, voilà comment le marché a été brûlé en avril 2019. Et voilà l'état du marché. Ça veut dire que j'en arrive tout à l'heure. Alors nous avons écrit aux autorités compétentes, c'est-à-dire la mairie de Bangui, pour leur dire que voilà, nous les enfants de quartier Sika2, nous allons poser un acte citoyen, c'est-à-dire que nous allons réhabiliter ce marché. Ils nous ont écoutés et ils nous ont affecté un directeur de grands travaux. Comme par hasard, ce directeur de grands travaux, c'est le chef de notre quartier, qui s'appelle Da Silva Benjamin. Il est chef des grands travaux à la mairie de Bangui. Alors avec ce chef, qui est responsable des grands travaux de la mairie, nous avons établi un plan de réhabilitation. Une fois fini, nous l'avons chiffré et nous avons commencé à sensibiliser. Parce qu'on ne peut pas engager un projet sans que les habitants du quartier soient au courant. Donc, il était important de sensibiliser les habitants du quartier. Là, c'est le secrétaire général du collectif des bâtisseurs qui s'appelle M. Bienvenu Bello, qui a commencé à sensibiliser. Nous avons fait une réunion dans le marché. Et à côté, vous voyez, c'est les deux chefs du quartier. C'est le chef Mbotalo et le chef Da Silva Benjamin. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous faisons ça en appui avec les autorités locales et en collaboration avec les autorités locales. Les femmes que vous voyez en bas, c'est les femmes du marché, c'est les habitants du marché, c'est les femmes qui vendent et on les a sensibilisées. Parce que faut que ça soit leur projet. On ne peut pas faire ça sans elles. Alors, par la suite, on peut remonter encore un peu en haut, s'il te plaît, Crépin. Voilà. Alors, voyez l'état du marché. L'état du marché de Sika2. Cette image que vous voyez des toilettes qui ne sont pas fonctionnelles. C'est-à-dire que ces personnes qui vendent sur ce marché n'ont pas de toilettes, n'ont pas d'eau potable. Et elles vendent sur des bancs en mauvais état. Et il y en a même qui vendent par terre, à côté des poubelles. Je crois qu'il y a une image d'une dame ou de plusieurs personnes qui vendent à même le sol, à côté des poubelles. Ça veut dire que nos enfants, nous-mêmes, nous mangeons des nourritures qui sont vendues à même le sol. Est-ce que c'est normal? Alors, nous nous sommes mobilisés et nous avons interpellé les habitants du quartier, les autorités locales, les autorités nationales. Et ils nous appuient dans cette démarche. Parce que vous savez, la raison c'est quoi? C'est que ça fait un moment, depuis un certain moment dans notre pays, nous sommes devenus des spectateurs de ce qui se passe dans notre pays. Nous ne faisons rien. Nous ne faisons que parler
nous sommes que dans des petites considérations, alors que nous sommes au fond du gouffre. Et c'est ceux qui viennent nous aider qui travaillent à notre place. C'est-à-dire que les ONG, les associations qui sont là, ils sont généreux, ils nous aident, c'est bien, mais un jour, ils vont se fatiguer. On ne peut pas nous aider éternellement. Donc il est temps que nous prenions nos responsabilités. Alors, vous voyez cette dame qui vend dans le marché de Sika 2. Vous voyez, elle a même le sol. Elle a des légumes à côté des poubelles. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et ça, c'est en saison sèche. Mais en saison de pluie, c'est encore pire. Et nous regardons ça, nous passons à côté. C'est devenu normal pour nous. Alors, je disais tout à l'heure que nous avons pris notre responsabilité et nous nous sommes dit que nous allons aller jusqu'au bout. Et nous allons dire à nos frères qu'il est temps, il est vraiment temps qu'on se lève, qu'on ne se cache pas, qu'on ne se planque plus, parce qu'on est des éternels planqués à la fin. On se planque, on parle, on critique, on ne fait rien. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi le collectif des bâtisseurs vous a convié ici ce soir pour vous présenter ce projet. L'image que vous voyez, c'est l'image du marché, de la réhabilitation du marché. Nous voulons arriver à ça. Et nous allons arriver à ça. Vous savez pourquoi? Parce que individuellement, vous tous ici, de la diaspora, vous envoyez de l'argent à vos parents tous les jours. Vous contribuez au développement de ce pays. Vous le faites. Et vous le faites bien. Grâce à vous, vos familles mangent, vos familles se soignent, et vous faites le nécessaire pour vos familles. Mais il est temps que nous faisons des choses collectivement. Individuellement, c'est vrai, vous le faites. Mais il est temps que collectivement nous commencions à le faire. On ne peut pas rester des éternels spectateurs de notre pays. Et après, on reste dans des petites considérations. Alors, nous avons chiffré le budget de ces travaux. Vous allez voir que c'est pas grand-chose. C'est 53 millions de francs CFA. Ce qui, en euros, ça fait 81 000 euros. 81 000 euros pour réhabiliter le marché de Sika 2. J'arrive maintenant au pourquoi vous êtes là. C'est pour vous demander de nous aider à le faire. Parce que seul, on ne peut pas le faire. Et pour le faire, au niveau du collectif, nous nous sommes dit, le budget est détaillé, compartiment par compartiment. C'est-à-dire que monsieur, je donne un exemple, monsieur Kozebaïd, Brice, peut dire, écoutez, moi, je vois le compartiment des bois blancs, je vous l'achète. Ainsi de suite. C'est ce que nous vous demandons. Prenez des compartiments sur ce budget détaillé. Faites-nous des promesses, puisque il y aura un bureau au coin ici que vous allez vous diriger pendant la soirée pour nous faire des promesses. Promesses que moi je vais faire ça. Moi je vais acheter des pointes.
Même si ça coûte 500 francs, je l'achète, je leur envoie. Moi, je vais acheter du ciment. Moi, je vais acheter du bois rouge, du bois blanc, etc., sur ce budget. Et une fois fini, c'est-à-dire qu'on donnera 4 mois pour regrouper les matériels et démarrer les travaux. Nous comptons sur vous. Si vous voulez, ne nous donnons pas de l'argent. Voyez les compartiments, on a un endroit pour stocker. Envoyez-nous des ciments, envoyez-nous des tôles, envoyez-nous ce qu'il y a dans ce budget pour que nous construisons ce marché. À partir de ce moment, nous allons commencer à faire des choses ensemble. C'est important. Donc, je vous prie tout à l'heure, pendant la soirée, de vous diriger vers ce bureau qui est au fond, où le budget est détaillé. Et puis, il y a un cahier sur place. Vous avez aussi des prospectus sur vos tables que vous pouvez remplir et faire des promesses. Comme ça, nous reviendrons vers vous. Nous ne vous demandons pas aujourd'hui de nous donner de l'argent. Non, nous voulons vous avoir aujourd'hui dans ce beau cadre pour vous présenter ce projet. Alors, pour finir, je vais donc remercier les autorités de notre pays qui ont bien voulu collaborer avec nous et qui ont bien voulu nous soutenir dans ce projet. Les autorités locales, je veux dire. Et les habitants du quartier Sika2 qui sont mobilisés, les autres quartiers aussi, parce que vous savez, ce marché, c'est le quartier Benzville, le quartier Bakonja, le quartier Castor, partout. Ce n'est pas seulement les gens de Sika qui vont dans ce marché. Le quartier Yakité, jusqu'à Sika 1, tout ça, ils viennent là. C'est un marché pour tous. Ce n'est pas un marché pour que les habitants de Sika 2 et Sika 3. Alors, donc nous remercions les habitants du quartier Sika 2 et Sika 3 qui sont mobilisés, les habitants de Bangui et de la RCA, vous-même aujourd'hui. Et permettez-moi en même temps de remercier les bénévoles qui ont bien voulu donner de leur temps pour la réussite de cet événement. Vraiment, ils se sont donnés. C'est grâce à eux que vous voyez, tout se déroule comme il faut. Je remercie en même temps Coco Bomeyako qui n'est pas là, dommage, peut-être qu'elle va arriver après, qui a beaucoup conseillé parce qu'elle fait de l'événementiel, qui a donné des idées, je la remercie. Mariette et Charlie, et Guides, Dédié Privat, Dédié Criso. Alors je remercie l'association Nouma de Madame Ayoun. Ce n'est plus l'association, c'est ONG maintenant. Je la remercie aussi. Alors, pour finir, je remercie la présence de la présidente de l'association AWEL, Madame Nikaswa. C'est une association des Wali et Londo, c'est des femmes Levons-nous, comme le collectif des bâtisseurs. Elles sont dans la même dynamique et elles s'occupent de l'éducation de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Des femmes qui doivent se professionnaliser. Pour finir, parce que je ne veux pas vous retenir, je sais que vous avez faim, mais le but de votre venue ici aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est important pour nous. Pour finir, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ovationner une personne qui a été centrale pour cet événement. C'est Madame Doris Ngoyos. Je l'invite à venir avec moi. Alors,
Madame Dorine Goyos a une boutique à Paris, 56 boulevard de Barbès, à Bangui. Elle a une boutique aussi, habitante de Sika 2. Bien sûr, Lovely Pain. Et elle a été centrale pour cet événement. Elle s'est donnée, elle a mobilisé, et je tiens à la remercier, sincèrement. Alors, elle a prévu des cadeaux pour les dames qu'elle passera remettre aux dames, puisque elle va jouer le rôle de vos maris. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc je vais choisir. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir pour elle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors je vous remercie. J'espère que nous allons passer une belle soirée. Nous allons nous amuser et que nous allons rentrer en forme et que vous allez penser à l'association, au collectif des bâtisseurs Ilondo Ileke. N'oubliez pas de faire les dons, s'il vous plaît. Vous avez 4 mois pour réaliser vos dons. Vous avez les prospectus. Nous vous invitons à le faire. Je vous remercie et amusez-vous bien et bon appétit.